Les gens avaient le mariage, les gens célébraient le mariage, ils faisaient la dot, ils faisaient tout ça là. Donc, la raison d'être de la mort de Christ n'est pas pour ça, mais c'est pour le salut. Et il est important, après qu'on soit sauvé, de comprendre ce que c'est que le salut. Alléluia. Alors, nous allons voir aujourd'hui la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Et cet enseignement sera structuré en 4 points essentiels. Pourquoi la vie éternelle? Qui est la vie éternelle? La vie éternelle est un don. La vie éternelle est donnée éternellement. C'est-à-dire que nous sommes assurés dans ce que nous avons la vie éternelle éternellement. Alléluia. Alors, pourquoi la vie éternelle? Quand on dit la vie éternelle, pourquoi est-ce que Dieu a mis en place, a disposé pour l'humanité la vie éternelle? Lisons rapidement Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notez que quand on dit que quelqu'un est privé de quelque chose, ce n'est pas que la personne avait perdu la chose. Il n'a pas dit, car tous ont péché et ont perdu la gloire de Dieu. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous allons voir ensemble qui est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas, ah, j'ai acheté une voiture, voilà, Dieu a montré sa gloire dans ma vie, j'ai acheté une maison, Dieu a montré sa gloire dans ma vie. Non, la gloire de Dieu est une personne. Dans Hébreux 1, 3, Hébreux 1, verset 3, la parole fait savoir que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, nous devons commencer par voir Christ comme étant la gloire de Dieu. Alors, la parole dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement, tous ont péché et sont privés de Jésus-Christ. Tous ont péché et n'ont pas Christ en eux comme Sauveur et Seigneur. Tous ont péché et n'ont pas reçu, n'ont pas encore accepté l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ. Alors c'est comme ça que nous allons comprendre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, quand on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le tous ont péché là, c'est venu comment? Nous sommes en train de voir pourquoi la vie éternelle. Le tous ont péché est venu comment? Dans Romains 5, verset 12. La parole savoir que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc vous voyez le processus. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça veut dire que avant que cet homme ne fasse entrer le péché dans le monde, le péché n'était pas dans le monde. Quand Dieu a créé le monde, il a dit, tout est très bon. Autrement, il n'y a pas péché dans tout est très bon. Ça veut dire qu'avant que Adam, c'était avant que Adam ne fasse entrer le péché dans le monde que Dieu a créé était un monde sans péché. Est-ce que vous comprenez? Le monde que Dieu a créé était un monde sans péché. Ce n'est pas un monde corrompu. Ok? Ce n'est pas un monde de pécheresse. Dieu a créé son monde afin que l'homme puisse le recevoir en lui. Alors, on dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi par le péché, la mort? Parce qu'au commencement, Dieu disait à Adam, comme nous prêchons l'évangile aux gens aujourd'hui, quels sont les gens? On leur dit pas, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir. Allô? On ne leur dit pas, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir. Non, c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit,
Reçois Jésus et tu passeras de la mort à la vie. Suivez bien ce que il dit. On leur dit, reçois Jésus. Jésus t'aime. Il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité pour ta justification. Reçois-le. Et tes péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain sont pardonnés. Il suffit juste de croire et tu reçois le salut, la vie éternelle en toi. Donc, au commencement, Dieu demandait à Adam l'arbre de la vie que j'ai planté au centre du jardin. Cet arbre qui porte la vie et je veux que cet arbre vienne en toi. Alors, si tu reçois cet arbre, alléluia, tu as la vie. Dieu n'a pas fait deux choix, Dieu n'a pas donné deux choix à Adam. Seulement que ne pas choisir, c'est choisir. Écoutez bien ce que je dis. Dieu n'a pas fait deux choix à Adam. Mais ne pas choisir, c'est choisir. Et étant donné que Adam n'a pas choisi l'arbre de vie, il a choisi la mort. Puisque Jésus étant la vie, l'absence de Jésus, c'est la mort. Donc, en refusant de choisir l'arbre de vie, c'est ainsi que Adam a fait entrer le péché dans le monde. Et comme la conséquence de ce péché est l'absence de Jésus-Christ, la mort s'en est suivie. Mais la mort dont il est question ici, ce n'est pas la mort physique. Parce que Adam a vécu encore plus de 900 ans après cela. Ça veut dire qu'il s'agit de la mort spirituelle qui règle depuis la séparation avec Dieu. Imaginez une vie sans Dieu. Alléluia. Imaginez une vie sur cette terre sans Dieu. C'est-à-dire une vie sans la lumière, une vie sans la paix, une vie sans la joie, une vie sans la communion des cœurs, une vie, imaginez une vie, c'est comme ça sur cette terre, ce n'est pas vivable. Donc, Adam a fait entrer le péché dans le monde en rejetant l'arbre de vie, et le rejet de l'arbre de vie, c'est l'acceptation de la mort. Donc, la raison pour laquelle la vie éternelle a été donnée à l'humanité, c'est pour sauver les hommes de la mort. C'est pour sauver les hommes de la mort. Donc, pourquoi la vie éternelle? La vie éternelle a été donnée par Dieu, afin que, parce que tous ont péché, soient changés en tous sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Afin que tous sont morts, soient changés à tous sont passés de la mort à la vie par la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, nous sommes dans Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous avons vu que le péché a fait son entrée. Et par le péché, la mort. Seulement que le péché a besoin d'un salaire. C'est-à-dire que le prix que le péché a demandé, ce n'est pas détruire ton business, détruire ta famille. Le prix que le péché a demandé, c'est la mort. Alléluia. Le prix que le péché a demandé, c'est la mort. Et la personne, l'unique personne qui a accepté de mourir à notre place, c'est Jésus-Christ. L'unique personne qui a payé le prix du péché, c'est Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2, verset 7 précisément, Paul a fait savoir, si on peut lire ça sans plaisir, Paul a fait savoir que la raison d'être de notre prédication, c'est pour montrer que Christ est la rançon du salut pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez lire ce verset, s'il vous plaît? 1 Timothée 2, verset 7. Car il y a un seul Dieu. Oui. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon. Donc Jésus s'est donné lui-même en rançon. Ce n'est pas que nous avons négocié avec Jésus et il est dit nous que parce que vous avez négocié, je vais venir. C'est lui-même qui s'est donné en rançon. Quand on dit que quelqu'un s'est donné en rançon, la rançon que le diable a demandé, c'est la mort. Donc Jésus s'est donné en rançon. Allez-y. Oui. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc, je ne suis pas venu devant vous. J'ai établi la parole. Faites savoir qu'en tant que pasteur, enseignant de la parole de Dieu, je suis établi prédicateur de l'œuvre que Christ a accompli, c'est-à-dire le fait qu'il a payé, il s'est donné lui en rançon pour le salut. Pour tous, pour le salut. Donc, la rançon que le péché a demandé, c'est la mort. Et la personne qui s'est donné lui-même en rançon pour nous libérer du péché,
c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir pourquoi la vie éternelle, la raison pour laquelle la vie éternelle a été instaurée, c'est pour nous sauver de la mort. Alors, il y a une information importante que vous devez comprendre ici. Quand on dit que quelqu'un va nous sauver de la mort, la personne doit être en vie pour nous sauver de la mort. Il y a le pasteur Nayan qui a donné un exemple très simple qui m'a beaucoup édifié, que je vais donner ici. Je prends le cas des divinités du terre. Si ils disent, si le prêtre de phare, le prêtre vaudou dit par exemple, j'ai besoin pour le sacrifice d'un coq blanc. D'accord? Est-ce qu'il est possible qu'on lui amène un coq blanc, mais qui soit déjà mort et qui va accepter? Non. Parce que pour que le coq blanc soit sacrifié, il faut que le coq blanc soit d'abord en vie pour se sacrifier. Alléluia. Et nous là, nous étions morts parce que nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam. La parole savoir que par le péché, la mort est. Une personne fait entrer dans le monde, la mort, le péché dans le monde, et par le péché, la mort. Donc nous étions déjà morts. On n'est pas capable de se sauver. On n'est pas capable de dire, je vais m'offrir un sacrifice pour mes péchés. Parce qu'on était déjà morts. Et de la même manière qu'un prêtre vaudou ne veut pas accepter un cabri mort comme sacrifice, on ne peut pas espérer qu'un mort se sauve. C'est pour cela que Christ, qui est la seule personne en vie, a décidé de s'offrir pour l'humanité. Et comment Christ a la seule personne en vie? Parce qu'il n'est pas né comme nous. D'abord, Christ n'est pas né. Il s'est manifesté. Alléluia. Il a pris chair dans le ventre de Marie, sans semence de l'homme et de la femme. Et nous avons une révélation que je vais partager avec vous, venant de la sœur épiscopale, qui fait savoir que Marie, avec tout le respect qu'on lui doit, n'était qu'une mère porteuse. Ce n'est pas qu'il y avait semence d'un homme et sa semence et les deux semences sont mis ensemble pour donner vie à Jésus. Non. Jésus est venu en elle par la foi qu'elle a eue dans la parole de l'ange. Et c'est ainsi que Jésus est venu en elle sans corruption. Si Jésus est corrompu, il ne peut pas avoir la vie pour vous sauver. Alléluia. Donc, la raison d'être du salut, de la vie éternelle, c'est la mort que Jésus est venu solutionner. Deuxième chose que je vais ajouter avant de l'oublier, c'est que lorsque vous entendez l'évangile, ne négociez pas avec votre cœur, ne soyez pas braqués. Écoutez, il vaut mieux pour vous de recevoir l'évangile aujourd'hui et dire, ok, j'accepte Jésus dans ma vie, même si vous n'êtes pas totalement convaincu, parce que pour être convaincu, c'est un processus même. Pour comprendre le salut que vous avez, c'est un processus. Vous devez étudier pour comprendre complètement le salut que vous avez. Même nous, qui sommes pasteurs, nous n'avons pas encore une pleine compréhension de la vie éternelle ni du salut. Mais nous savons que nous sommes sauvés. Vous comprenez? Être sauvé ne veut pas dire comprendre le salut. Si c'est le cas, Dieu ne dira pas, ma volonté est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'au-delà du salut, il faut parvenir à la connaissance de la vérité dans le salut qu'il nous a donné. Alléluia. Donc, exemple, vous voyez, quand les gens meurent, on dit, prions pour que son âme repose en paix. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'on va prier pour que l'âme de la personne repose en paix. Vous voyez la mentalité spirituelle. C'est maintenant que la personne est morte qu'on va prier pour que son âme repose en paix. Ce n'est pas le cas, les amis. Je veux que vous compreniez, ce n'est pas du tout le cas. Si vous voulez que votre âme repose en paix, vous décidez maintenant de recevoir la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Donc si vous voulez que votre âme repose en paix, vous décidez maintenant sur cette terre de recevoir la paix. À votre mort, on ne va pas prier pour que votre âme repose en paix. Jean a dit clairement dans 1 Jean 5, verset 16, il dit que le péché qui mène à la mort, je ne vous dis pas de prier pour ce péché-là. Je ne vous dis pas de prier pour le péché qui mène à la mort. Pourquoi Jean nous dit de ne pas prier pour le péché qui mène à la mort? Parce qu'il n'y a pas la prière. Une prière ne peut pas enlever le péché. Là, ce n'est pas par la prière qu'on a ôté le péché du monde. C'est Jésus qui a ôté le péché du monde. Donc, pour avoir la vie, pour être assuré dans la vie éternelle, il faut juste recevoir Jésus qui a ôté le péché du monde. Et c'est le péché du monde là qui mène à la mort. Dès que le péché du monde là est ôté, il n'y a plus la mort en vous. Alléluia. Amen. Alléluia.
Nous allons voir maintenant qui est la vie éternelle. Je n'ai pas dit c'est quoi la vie éternelle. Je n'ai pas dit qu'est-ce que la vie éternelle. Parce que quand on parle de la vie éternelle, nous avons tendance à voir c'est une vie qui est positionnée quelque part dans un espace géographique où on va. Non. La vie éternelle n'est pas quelque part où on va. La vie éternelle n'est pas une destination. Ce n'est pas comme je suis au Bénin et la vie éternelle est en France et j'irai prendre l'avion pour aller en France pour trouver la vie éternelle. Non. La vie éternelle n'est pas aux États-Unis, la vie éternelle n'est pas en Afghanistan, la vie éternelle est en une seule personne. Elle est en Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 11. 1 Jean 5, verset 11. Alléluia. Écoutez, et voici ce témoignage. Alléluia. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Écoutez, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Donc la vie éternelle se trouve dans une personne qui est Jésus-Christ. Vous comprenez? La vie éternelle se trouve dans une personne qui est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dès que vous avez cette personne, vous avez la vie éternelle, vous marchez avec la vie éternelle, vous marchez dans la vie éternelle, vous dormez avec la vie éternelle, vous allez faire du sport avec la vie éternelle, vous allez travailler avec la vie éternelle. Vous êtes, c'est-à-dire, vous avez la vie éternelle en vous, dès que vous avez Christ en vous, parce que la vie éternelle se trouve en Christ. Continuez le verset. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ouais, ça. Celui qui a ses clairs, il ne faut pas faire documentaire sur ça, il ne faut pas faire argument sur ça. Ou bien, celui qui a le Fils, en qui se trouve la vie éternelle, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, en qui se trouve la vie éternelle, n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Celui qui a le Fils, en qui se trouve la vie éternelle, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, en qui se trouve la vie éternelle, n'a pas la vie. Il ne faut pas faire théorie, dissertation sur ça. La parole est claire. Alléluia. Jean 14, verset 6. Alléluia. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, oui. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous devez savoir que Jésus, quand il a voulu se définir lui-même, il s'est défini comme étant la vie. Jésus est la vie. L'absence de Jésus-Christ, c'est la mort. Alors, si vous voulez vivre, pas vivre sur cette terre, avoir voiture, si vous voulez vivre éternellement, vous devez avoir la vie de Jésus-Christ en vous. Alléluia. Ensuite, il faut dire que non, Jésus n'a pas dit qu'il est la vie éternelle. Ok? Il a dit je suis la vie. Il n'a pas dit qu'il est la vie éternelle. Lisons 1 Jean 5, versets 20 et 21. Ça sera très clair pour chacun de nous. Très clair pour chacun de nous. Alléluia. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Non, répondez, vous voulez qu'on le mette positivement. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Qui est le Dieu véritable? Je n'entends pas. C'est Jésus-Christ. Qui est la vie éternelle? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est clair. Il y a des versets là. Parfois, même, tu n'as pas besoin de parler. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Dieu a mis, et la parole a mis ces deux choses ensemble pour que vous puissiez savoir que on ne peut pas croire en Jésus. Et je suis sérieux ici. On ne peut pas croire en Jésus et dire que Jésus n'est pas Dieu.
Celui qui dit qu'il croit en Jésus, mais que Jésus n'est pas Dieu, pardonnez-moi, il n'est pas encore sauvé. Parce que pour être sauvé, il ne suffit pas de croire en Jésus comme un prophète. C'est Jésus qui a envoyé les prophètes. Il faut croire en Jésus comme le Christ, c'est-à-dire comme Dieu sur la terre. Il faut croire en Jésus comme étant Dieu qui est venu nous sauver. Si vous ne croyez pas en Jésus comme étant Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore sauvé. Beaucoup seront choqués, mais c'est la vérité. Si vous ne croyez pas en Jésus comme étant Dieu, le véritable Dieu, vous n'êtes pas sauvé. Quelle que soit votre religion, votre spiritualité, si dans votre cœur, dans votre profond de votre cœur, si Jésus n'est pas Dieu pour vous, vous n'êtes pas sauvé. Maintenant, si vous voulez débattre que Jésus est le Fils de Dieu, il a dit qu'il est le Fils de Dieu, il n'a pas dit qu'il est Dieu là, c'est autre chose. Vous voulez comprendre, on peut vous expliquer. Mais Jésus est Dieu au commencement. Et en tant que Dieu, il a dit, je vais prendre la forme humaine pour sauver les hommes. C'est pour cela qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec les hommes. Donc Dieu laisse sa divinité, s'enveloppe d'un corps humain et vient devant les hommes. Et il marche avec eux. Donc parce qu'il marche avec les hommes, on dit qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu. C'est pour cela que même, le débat sur ça n'est pas un débat qui surprend. Parce que même le procès posé avec les apôtres de Jésus-Christ qui marchent avec Jésus-Christ. Philippe a dit, montre le Père. Et cela nous suffit. Mais Jésus dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas. C'est-à-dire que tu ne me connais pas. Donc l'apôtre peut être apôtre de Dieu sans connaître qui est Jésus. Et savoir que Jésus est Dieu est un début de la vraie connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir ensemble que la vie éternelle est un don. Alléluia. Lisons Romains 3, verset 24. Romains 3, verset 24. La vie éternelle est un don. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, lisons le verset avant et continuons sur 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on vient de dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ok? Allez-y. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Alors ceux qui sont privés de la gloire de Dieu sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption de Jésus-Christ, qui est dans Jésus-Christ. Donc, ils sont privés de Jésus-Christ, mais ils sont également gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle est gratuitement donnée. Quand pas de la justification, être justifié, c'est avoir la vie éternelle et avoir le salut. Donc, la vie éternelle est gratuitement donnée. Et vous devez la recevoir pour en être propriétaire. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, oui. Ensuite, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le don, quand on dit un don là, est-ce qu'on a besoin d'ajouter gratuit en principe? Hein? Okay. Demandez-vous pourquoi la parole insiste sur gratuit. Parce que malgré qu'on dit aux gens que c'est un don, ils veulent payer. On dit que la vie éternelle est un don gratuit. Don gratuit. Don gratuit. Ce n'est pas don payant. Quand Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde le donne, c'est parce qu'il sait que la paix du monde est toujours conditionnée. C'est-à-dire, quand le monde dit, je te donne la paix là, non, il ne te donne pas la paix. Il te donne quelque chose pour reprendre autre chose. Alléluia. Donc Jésus met l'accent ici, la vie est un don gratuit.
La vie de Dieu est un don gratuit. Vous croyez en ça, vous êtes sauvés. Le don gratuit. Donc Jésus met l'accent sur le don gratuit parce que les gens ont tendance à voir le don de Dieu comme le don des hommes. Vous comprenez? Quelqu'un peut te donner de l'argent aujourd'hui et t'insulter demain parce qu'il t'a donné de l'argent. Quelqu'un peut te donner à manger aujourd'hui et dire demain, c'est moi qui le nourris pour se glorifier. Mais quand Dieu donne, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantage après le don de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas de chantage. Parce que tu t'es donné maintenant, je vais dire aux gens, c'est moi qui t'ai donné la vie. Sinon, tu ne peux rien faire. Voilà. Non, Jésus, c'est qu'on ne peut rien faire. Mais il nous a donné, il a ajouté gratuit. Tu n'as rien à faire. Tu ne veux pas me vanter de ce que tu as donné la vie. Tu t'es donné la vie. Si tu es reconnaissant, c'est toi qui vas te vanter de ce que Christ m'a donné la vie. Je ne l'ai pas. Je ne dirai pas du chantage par rapport à ça. Je ne vais pas te dénigrer parce que tu as donné la vie éternelle. Je ne vais pas t'insulter, calomnier parce que tu as donné la vie éternelle. C'est pour ça que c'est gratuit. Ce n'est pas la vie, un don payant. Ce n'est pas comme la sœur épiscopale l'a fait savoir dans son enseignement. Ce n'est pas une subvention. La vie éternelle est gratuite. Alléluia. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu insiste encore là-dessus. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. La grâce veut dire faveur imméritée. Autrement, c'est pas faveur imméritée que vous êtes sauvés. Donc, le salut est une faveur imméritée. La vie éternelle est la faveur imméritée de Dieu. Quand on dit faveur imméritée, c'est quelque chose que tu ne peux pas mériter par toi-même. C'est quelque chose que tu ne peux pas avoir par tes propres efforts. Il faut forcément l'aide de Dieu pour recevoir ce salut-là, cette vie éternelle-là. Donc, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc, le processus par lequel tu reçois cette vie éternelle, c'est en croyant en Christ crucifié et ressuscité. C'est en croyant dans ton cœur que Jésus est Dieu, manifesté sur la terre en tant qu'homme. C'est en croyant qu'il est venu en tant qu'homme pour sauver les hommes qui sont morts. C'est en croyant que Jésus est mort pour tes péchés à toi et qu'il a payé le prix de péché éternellement pour toi. Ce n'est pas en faisant quelque chose. Ce n'est pas en achetant l'huile d'onction. Ce n'est pas en achetant l'eau bénite, le sel béni. Tout ce que tu as fait est béni. L'huile est bénie, l'eau est bénie, le ciel est béni. Si c'est Dieu qui l'a créé, tu n'as rien créé qui soit déjà maudit. Vous comprenez? Nous pouvons décider de prendre ce que Dieu a dit pour faire du mal avec. Mais ce n'est pas Dieu, Dieu n'a pas créé le mal dans la chose. Vous comprenez ce que je dis? Dieu n'a rien fait de mal. Tout ce qu'il nous a donné, c'est la vie. Le ciel est déjà béni. L'eau est déjà bénie. L'huile que vous, dans lequel, avec lequel vous préparez à manger, c'est déjà béni. Il n'y a pas de... Le salut, la vie n'est pas dans l'huile sainte. La vie n'est pas dans le ciel béni. La vie n'est pas dans l'eau bénie. La vie éternelle est en Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 11 et 12 nous a montré ça clairement. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Et si vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. La vie n'est pas dans l'huile d'onction. Et si vous pensez que l'huile d'onction, ciel béni, eau bénie, et tout ça là, c'est pour pouvoir avoir la paix sur cette terre, vous devez savoir que Christ en vous est le prince de la paix. Donc la paix même ne se trouve pas dans l'huile d'onction. La paix que vous recherchez, la victoire que vous recherchez, la joie que vous recherchez ne se trouve pas dans l'huile d'onction, ne se trouve pas dans l'eau bénie, ne se trouve pas dans le ciel béni, ne se trouve en rien de matériel. Ça ne se trouve en rien de matériel. Je pense qu'il y a un verset, ça me vient à l'esprit. Il dit que le sang précieux de Jésus-Christ est plus grand et incomparable au jet de ce qu'on j'ai oublié le verset, ça fait mal. La parole fait savoir que le prix que Jésus a payé est un prix incorruptible.
Et ça dépasse tout l'argent du monde. Si quelqu'un suit le verset, aidez-moi s'il vous plaît. Le prix que je t'ai vu, c'est un grand prix. L'argent qu'il a payé, c'est un grand prix. Et ça dépasse l'or et l'argent du monde. Parce que l'argent du monde est corruptible, ça peut finir. Mais la vie de Dieu ne peut pas finir. Donc on ne peut pas cacher la vie de Dieu dans ce qui peut finir. Vous comprenez? Ce qui est périssable, ce qui est corruptible, on ne peut pas mettre la vie de Dieu dans cela. C'est pour cela que nous qui avons cru en Jésus, on n'est plus périssable, on n'est plus corruptible dans l'esprit. Alléluia. C'est en esprit que nous sommes sauvés. Et notre esprit n'est plus corruptible, n'est plus périssable. Alléluia. La vie éternelle est un don. Ce n'est pas sur la base de nos mérites, de nos œuvres. Même Corneille, qui a fait les choses selon la loi, même apprécié des hommes, n'a pas reçu la vie éternelle au travers de cela. Il a fallu qu'il entende par Pierre le message par lequel on est sauvé pour recevoir le don gratuit de Dieu par sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voyons maintenant que la vie éternelle est un don, mais un don éternel. Nous devons avoir l'assurance de la vie éternelle. Mais pour avoir l'assurance de la vie éternelle, nous devons comprendre deux choses. Première chose, nous ne serons pas jugés. Chant 3, verset 18. Chant 3, Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ok. Écoutez bien. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui qui est Jésus, d'accord, qui est la vie éternelle, n'est point jugé. Donc avant qu'on dise que quelqu'un va perdre du salut, il faut que la personne soit jugée. Ou bien, il faut que la personne soit jugée avant qu'on dise qu'il va perdre du salut. Mais la parole dit que celui qui croit dans la vie éternelle qui est Jésus-Christ n'est point jugé. Point jugé. Ce n'est pas n'est pas jugé. Ou bien n'est plus jugé. Mais n'est point jugé. C'est de l'absolu. C'est de l'absolu. Il n'y a pas de possibilité que celui qui croit en la vie éternelle qui est Jésus-Christ soit jugé. Pourquoi? Parce que Dieu voit Christ en lui. Donc quand Dieu voit Christ en lui, le chemin est tout tracé. Le chemin est tout tracé. Il n'a pas besoin de passer par le jugement pour qu'on voit si il est saint ou imparfait. Non. Tant qu'il a Jésus en lui, il est Jésus, il est saint. Maintenant, pour qu'on ne dise pas que je prends un verset pour parler là, on va ajouter l'autre verset, Jean 5, verset 24. On peut déjà parler verset 23 pour nous rentrer dans le sujet. Jean 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui reprends le verset 22. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne, oui. Mais il a remis tout jugement au Fils. Mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Notez bien qu'il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père. Ok? Quand on parle du Père, on parle de l'Esprit. Quand on parle du Fils, on parle de Jésus, de Dieu qui s'est fait chair. C'est clair comme ça? Allons-y. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et c'est là, vous comprenez? Celui qui ne reconnaît pas Jésus ne reconnaît pas Dieu. Ce n'est pas celui qui reconnaît Dieu reconnaît Jésus. Comprenez ça? Oui, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu est bon. Oui, tu reconnais Dieu. Mais en fait, tu ne reconnais pas Dieu. Parce que pour reconnaître Dieu, il faut reconnaître Jésus. Je ne négocie pas certaines choses en fait. Pour reconnaître Dieu, il faut reconnaître Jésus. Il faut reconnaître que Dieu, que tu veux reconnaître là, a péché et est venu sur cette terre pour mourir pour tes péchés. Si tu ne reconnais pas ça, tu ne reconnais pas Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Encore un autre niveau. Je reprends. Si tu ne reconnais pas que le Dieu que tu penses adorer est celui-là qui a choisi de venir sur cette terre en tant qu'homme, incarné la personne de Jésus-Christ, pour venir nous sauver de tes péchés, tu n'adores pas Dieu. Et nous savons que celui qui n'adore pas Dieu, adore qui? Le diable, même s'il en est inconscient. Alléluia. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole
Et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, Jésus met l'accent. En vérité, l'apôtre Moïse il nous enseigne souvent que quand Jésus dit en vérité, ce qu'il veut dire là, c'est absolu, c'est éternel, c'est infalsifiable, c'est inchangeable. Il dit en vérité, je vous le dis. Mandons-nous pour nous, mais dis-nous Jésus, et qu'on nous paie, mando, pour tout. Malgré, à comprendre finir. Mais dis-nous Jésus, et qu'on nous paie, mando, pour tout. Mandons-nous pour nous. C'est-à-dire que c'est tellement important que vous devez savoir ça comme une vérité absolue dans votre cœur. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. C'est pas si tu fais les bonnes œuvres. C'est pas que je 40 jours. Si tu crois en Jésus qui a jeûné 40 jours, tu as la vie éternelle. Poursuivez. Et il ne vint point en jugement, il est passé de la mort. Et en plus de ça, tu ne peux pas venir en jugement. La vie éternelle ne vient pas en jugement. Parce que tu portes la vie éternelle en toi, la vie éternelle ne vient pas en jugement. Et pour que nous comprenions pourquoi, pour que nous comprenions pourquoi la vie éternelle ne vient pas en jugement, il a dit quoi? La fin du verset. Parce que, Dieu justifie quoi? Parce que, il est passé de la mort à la vie. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Autrement, ceux qui vont en jugement sont des... Vous n'avez pas bien dit. Ceux qui vont en jugement sont des... Mais nous avons la vie de Dieu en nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Donc ce n'est pas possible que nous venions en jugement parce qu'on n'est pas mort. On est vivant en Christ. Alléluia. On va lire l'autre verset. Je pense que c'est... rapidement, je vais voir. Jean 10, verset 28 et 20. Jean 10, verset 28 et 29. Alléluia. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Et elles ne périront jamais. Alléluia. Et personne ne les ravira de ma main. Attendez. Je leur donne. Pas je leur emprunte. Pas je leur prête. Pas je leur vends. Pas je leur fais mériter. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Jamais. Dieu dit jamais. C'est Jésus qui parle. Je leur donne la vie éternelle. Ce n'est pas que je conditionne la vie éternelle à leur capacité à lutter contre les œuvres de la chair. Ce n'est pas que je conditionne la vie éternelle à leur capacité à être saint dans la vie physique. Mais je leur donne la vie éternelle qui va les aider à vivre une vie de sainteté sans effort. Mais je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Jamais. Pédépon et n'attendant. N'aïe pas mano poto. Bon, et n'attend pas pédéa. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Le jamais là, il ne faut pas me travailler, jamais pas. Il se peut qu'elles périssent si. Non, elles ne périront jamais. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est un don. Et le don de Dieu est irrévocable. Si on va revenir sur ce verset, s'il te plaît, on va lire Romains 11, verset 29. Romains 11, verset 29. Le don, car Dieu ne se répand pas de ces dons. Aïe, 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 aïe. Car Dieu ne se répand pas de ces dons. C'est-à-dire qu'il te donne la vie éternelle là. Lui-même ne regrette pas d'avoir donné la vie éternelle. En fait, parce qu'il a plus confiance dans sa vie éternelle qu'en toi. Tu as plus confiance dans la vie éternelle qu'il t'a donnée qu'en toi. Donc, il n'est pas possible qu'il regrette d'avoir donné la vie éternelle. Dieu ne va pas regretter d'avoir sauvé de la mort éternelle. Jamais. Il t'a sauvé de la mort éternelle. Et c'est éternel. Et il a plus confiance dans la vie éternelle qu'il t'a donnée qu'en toi-même. Allez-y, le don de Dieu, oui, continuez. Il ne se répand pas de cette don. Il ne se répand pas de cette don. Et de son appel. Et de son appel.
Ça veut dire quoi? Les dons de Dieu sont irrévocables. Oh, c'est parce que vous péchez que votre Dieu vous a donné la voix, mais le Dieu de vous n'avez plus la voix. Non, vous avez la voix. Et la gloire que vous avez la voix, là, le jour où vous allez dire, Seigneur, je te remercie pour la voix que tu m'as donnée. Tu vas encore utiliser la voix encore de moi. En fait, ce n'est pas Dieu qui t'a volé la voix. C'est ton attitude qui te l'a volé. Elle ne t'a volé. Je le prends. Je ne vais pas dire de toi. Ce n'est pas Dieu qui t'a repris la voix mélodieuse qu'il t'a donnée. Hein? Mais c'est ton attitude à toi-même qui a détruit la voix qu'il t'a donnée. Mais ce que Dieu te donne a la capacité d'être restauré, ressuscité. Vous comprenez? Écoutez bien, quand on est blessé là, est-ce qu'on sait comment Dieu reconstitue notre corps et on a encore du corps comme ça? On ne sait pas comment Dieu fait. Parce que Dieu a mis dans tout ce qu'il a créé la capacité de la résurrection. Donc même la voix que Dieu t'a donnée, qui est une voix mélodieuse, que les gens te font croire que c'est parce que tu as péché, tu as commis des actes ignobles, que Dieu a repris sa voix. Dieu n'a pas repris sa voix. Dieu n'a pas repris sa voix. Il n'a pas repris sa voix. Ce qui s'est passé, c'est que tu n'as plus continué à chérir le don de Dieu. Et la parole dit que, elle a dit, celui qui a, on le donnera encore. Celui qui n'en a pas, celui qui croit savoir, on va lui retirer ça. Ce n'est pas Dieu qui retire, c'est le on. Le on là, c'est toi-même. Vous comprenez, ce n'est pas Dieu qui retire, c'est le on. Le on, c'est toi-même. C'est-à-dire, si tu as une moto, et tu conduis la moto comme si tu veux mourir toi-même. Si tu ne meurs pas, la moto va se gâter. Ce n'est pas Dieu qui a fait gâter la moto, c'est toi-même. Alléluia. Donc les dons de Dieu sont irrévocables. Les dons de Dieu sont ça s'appelle. Et non plus on les kowadia. Hein? Ma on a bébé. On les kowadia. Et rete kamlobi. Et non plus moi. Continuons le verset, Jean 10, verset 29. Mon Père, Oui. qui me les a donnés, Amen. est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Maintenant, pour que nous comprenions, on va reprendre, on va aller au verset 26. 26 au 27. Mais, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis attendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Écoutez, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, notre attitude en tant que brebis, c'est pas, on n'est pas bête. Même si on préfère, même si on est bête dans Jésus, ok? Notre attitude en tant que brebis, c'est de connaître Christ. Connaître Christ. Et plus que nous le connaissons, nous pouvons le suivre en toute confiance. Alléluia. Suivant. Je leur donne la vie éternelle, Oui. et elles ne périront jamais. Donc Jésus donne la vie éternelle à ses brebis. Et les brebis ne périront jamais. Pourquoi? Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut pas les ravir de la main de mon Père. Vous comprenez ça? Même si vous croyez, vous pensez que Jésus est petit, ou ceux qui pensent que Jésus est différent de Dieu, que Jésus est petit, que vous pouvez prendre les mains de la main de Jésus, là. Il dit, mon frère qui me l'a donné, là, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Donc, nous sommes en train de voir l'assurance du salut. Qui accusera les élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont passés, devenus enfants de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Oui. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire que personne ne peut accuser un élu de Dieu. Ça veut dire en même temps que Dieu t'interdit de t'accuser. Dieu t'interdit d'être rempli de culpabilité. De te morfondre dans la culpabilité. Non. Il dit personne ne peut t'accuser devant moi parce que c'est moi qui te justifie. Allez-y. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Donc, qui les condamnera? Personne.
On veut voir les options où c'est possible, peut-être c'est pas possible en fait. Qui il faut les juger? On ne veut pas les juger. Qui les condamnera? On ne veut pas les condamner. Il dit quoi? Que Christ est mort pour eux. Donc on condamne celui pour qui Christ n'est pas mort. Christ n'est pas pour tout le monde. Donc autrement, on condamne celui qui ne croit pas que Christ n'est pas pour lui. Alléluia. La personne qui peut être condamnée, c'est la personne qui ne croit pas que Christ est mort pour elle. Mais quand tu crois que Christ est mort pour toi, tu ne peux pas être condamné. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. On dit, bien plus, il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Il a vaincu la condamnation du jugement par sa résurrection. Alléluia. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Amen. Donc, on veut voir qui nous séparera de l'amour de Dieu. Notez bien qu'on était séparés de l'amour de Dieu. Et par Christ, on est réconcilié avec Dieu. Donc, la question qu'on se pose maintenant là, pour celui qui est réconcilié avec Dieu là, qui peut encore le séparer? Qu'est-ce qui peut encore le séparer de l'amour de Dieu? Le verset n'a pas trouvé. Qu'est-ce qui peut le séparer? Est-ce que c'est pas, on met le devant moi là, que je vais mourir, que je vais séparer? Non. Qu'est-ce que bien? Maintenant, verset 38, viens donner un point pour là-dessus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que chacun prenne sa Bible et que nous déclarons cela ensemble. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je voudrais que nous partions à la maison avec cette conclusion que j'ai faite. J'ai écrit la conclusion ici, je vais lire cela. La vie éternelle est la solution de Dieu pour en finir avec le péché. À travers la mort de Jésus-Christ à la croix pour le salut de l'humanité. Et au travers de cela, il a vaincu la mort, la séparation avec Dieu par sa résurrection. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre la profondeur de cet enseignement. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle est une personne. Elle est Jésus-Christ. La vie éternelle est un don. Elle est une définition irrévocable. La vie éternelle nous donne l'assurance de notre salut. Nous sommes sauvés éternellement. Que le Seigneur nous glorifie, se glorifie en nous. Que le Seigneur se glorifie en nous.